Bonjour à tous, bonjour à tous. C'est avec vous. Voilà, je vais vous faire la petite mise à jour sur Keep, bien vous expliquer. On m'a demandé KEEP face à l'USDT. Vous avez déjà fait une vidéo, donc zone de neutralité. On va aller vite faire en daily là pour voir plus. Donc on a démarré ici avec une hausse ici. Donc on était en haut ici. Ensuite une chute. D'accord, une petite cause ici qui a emmené le prix vers le haut, un petit retracement et on a fait un nouvel ATH, on a pris l'ancien ATH. Donc à partir de ce niveau ici, regardez, vous avez une grosse bougie, deux grosses bougies daily qui ont emmené le prix vers le haut. Donc BC, une correction ST, d'accord, BC, AR, ST, ST a pris BC. On est redescendu ici, on a fait SC, on a comblé une partie du price delivery. Et ensuite ici le AR, mais le AR n'a pas pris le ST, d'accord. Donc nous avons deux solutions. Je vais vous les expliquer. Nous avons deux solutions. Donc, soit vu que le AR n'a pas pris le ST, soit, première solution, le AR n'est pas fini. Et le AR doit prendre le ST. D'accord? Première solution. Cela veut dire qu'on assiste là à ici un retest du niveau. Et après, on repartira prendre le ST. Solution 1. Solution 2 qui équivaut pratiquement au même. BC, AR, ST, SC. AR n'a pas pris ST. Normalement, test SC, hausse au-dessus d'ATH. Donc là, c'est aujourd'hui, on est là. Donc les deux schématiques, les deux ont la même direction et la même schématique. Après, c'est juste question d'entrée. Si on rentre là tout de suite, on est sur la barre des 50, on est d'accord? 50% de daily, vous la voyez, elle est là. Si je rentre sur le 50, je vais chercher juste l'ATH. On a un x70. Si on dépasse un peu, on peut faire un x81. D'accord? Là, si on rentre de suite. Donc on a eu ici une chute ici, un retest du niveau là. Donc la petite mèche qui est ici a pris la liquidité là. Donc elle a pris cette liquidité. D'accord? Celle-là a été prise. Le SC qui est là a pris la liquidité de ce niveau-là. D'accord? Donc on a cette liquidité qui est en atteinte. Donc là, je vais hop, prendre ici, replacer ça sur le bon niveau. Voilà. Donc cette liquidité-là est en atteinte. Voilà pour votre information. Donc là, ST est descendu. Donc on a ici un point bas ici qui a été créé. Une réaction haussière. Donc SC, AR, ST. D'accord? On peut avoir ça, regardez, une accumulation. Donc SC, AR, ST, STB, hausse, prise de liquidité de tout ça, de ce niveau-là, qui a été créé par le ST, prise de liquidité. On l'a pris. On est venu checker la zone ici intéressante. Donc il n'est pas venu n'importe où ici. Regardez, je vous montre. Si on va en weekly par exemple, en weekly, pour mieux voir les bougies par exemple. Donc le prix est venu ici à ce niveau-là. Ok, à ce niveau-là, on peut aller également en donc là ici les acheteurs ont été repoussés, repoussés à nouveau. D'accord? Si on va en 8 heures, donc on peut voir ici que le prix est venu checker la zone là. Donc il est venu prendre la liquidité de cette zone là. Donc là ici, il a pris la liquidité de cette bougie là qui était là. Donc il a checké là, ce niveau là, sans prendre de ST. Donc là, donc, comme je vous ai dit, le scénario, donc soit on attend la prise de liquidité du SC qui est là, le prix redescend ici, finit son accumulation qui est là, et il nous fait un spring, d'accord? Il nous fait un spring, donc il vient faire le spring ici, et cela veut dire que le SC n'était pas fini, et donc le AR potentiellement peut aller au-dessus, cette solution-là. Cette solution est envisageable parce que là, ici, j'ai un déséquilibre de marché, ok? Donc ce déséquilibre de marché n'a pas été comblé totalement. Donc on peut revenir sur cette zone-là.
Donc sur ce niveau-là, exactement. Donc on va venir là, on va le checker ici, voilà. Donc il peut venir ici, nous faire la fin de cette accumulation, STB. S'il revient ici, Spring, il nous prend cette liquidité là. Ok, il prend cette liquidité là. Il vient rééquilibrer le price delivery qui est là. Et ensuite, ça veut dire, hop, ça veut dire qu'il descend là. Il prend l'argent et hop, il va chercher vers le haut. Et il fera le vrai AR. Et le vrai ST sera en bas. Voici la possibilité. D'accord? Vu qu'on est sur la ligne des 50. Donc sur la ligne des 50, normalement, moi personnellement, je fais rien. Ni j'achète, ni je vends. D'accord? Je préfère attendre que le prix descende plus bas. Ici, j'ai une liquidité qui est en attente ici. Et j'en ai une là. Donc je préfère, pour qu'il fasse ce beau mouvement, qu'il descende ici. Et ensuite qu'il reparte. S'il ne descend pas, bah, c'est pas grave si je le rate. J'ai d'autres opportunités ailleurs. Ok? Je vais pas pleurnicher si je l'ai raté. Mais je vois bien ce scénario-là. Car ici, j'ai un déséquilibre de marché. Je le vois bien rééquilibrer pour repartir vers le haut. Si il fait le scénario que je dis, donc il vient rééquilibrer, on va juste s'arrêter à la zone rouge là. Donc forcément là, il va rentrer en discount. Donc discount, zone acheteuse, intéressante. Et on va aller chercher ici la TH et là on fait un 130%. Et vu qu'on va dépasser le ST, on pourra faire un 140, 150%, voire plus. Si on va juste chercher la TH, on fait un 100, j'ai dit combien? Ouais, un 130%. Donc moi, pour moi, ça vaut le coup d'attendre encore un petit peu pour Keep. J'ai tracé mon Fibonacci par rapport à cette hausse, d'accord, plus bas, plus haut, structure. Donc si on fait un retracement ici, on vient sur la ligne jaune ici, on a ici un retracement au 88.6. Là, ici, le SC, il était au 78.6. Donc 88.6, pour moi, c'est jouable. C'est largement faisable. Je vais voir si j'ai une figure harmonique intéressante. On va regarder ça. Point bas, point haut. Check, check. Point bas, point bas, point bas. Tac. Point haut. Et point bas, si je vais là, 88.6. Donc 88.6. Donc la hausse, baisse. Donc le point bas, il est où? Il serait, si on le prend là. Donc le low. Là, si je le prends là. Donc si je le prends là. Figure en tac. Tac, 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 tac. Mon point bas, il serait ici. D'accord. Donc hausse, baisse. Retracement là. Donc 1, 2, 3, 4. Ici, j'ai 88.1. Moi, forcément, je vois bien le 88.6. 88.6 me donnerait un ratio intéressant. Un ratio intéressant. Tac, ok. Donc, boum, boum, 1, 2, 3, 4. Voilà, donc je pense que ce ratio serait intéressant, cette zone-là. Donc on va aller là. Cette zone ici me donnerait
cette zone-là. Donc 88.6. Voilà, je dirais possibilité qu'on vienne prendre ici, checker ce niveau-là. Donc voilà ce que je vois pour Keep. Je l'ai fait avec vous, je le fais en direct. Hein. Donc je verrai bien un petit descente ici au 88.6. D'accord, 88.6. Et je vais quand même tracer ici. Clac, 88.6. Donc pour moi, 88.6, c'est là. Donc ce serait cette zone-là. Donc ça, je vais le mettre en bleu pour mieux le voir. Et celui-là, pareil, on va le mettre en bleu ou blanc. Après, je vous choisissez les couleurs que vous voulez. Donc 88.6 correspond à 1.4858. 48,58. Donc, je préférerais patienter. Je suis sur la ligne des 50. Je préfère patienter qu'ils viennent chercher BIM. S'il vient là, ouais, ce serait pour moi intéressant d'aller chercher un 130%. Voilà pour Keep. Sur ce, bonne soirée à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Sid était avec vous.